Et revenons au miroir à côté du moine, ce miroir extraordinaire qui reflète un château. Ce château est une forteresse qui est rose et c'est une couleur symbolique. Elle mélange le blanc, qui est un symbole de pureté, au rose, qui est le symbole de notre chair, de notre incarnation. Alors, cette cité représente ce qu'on appelle à l'époque la Jérusalem céleste. C'est, si l'on peut dire, le paradis. On pourrait appeler ça aussi le lieu de notre cœur. C'est un lieu qui n'est pas extérieur à nous, qui est à l'intérieur de nous-mêmes. C'est notre cœur profond. Ce miroir reflète notre cœur. Et ça va être toute la démarche du pèlerinage de vie humaine. Ce cheminement vers notre cœur. Ce miroir, c'est un symbole universel. Pour Rumi, le grand poète mystique du XIIIe siècle, l'objet devait être nettoyé pour donner pleine vision de la réalité invisible. Donc, on retrouve le même symbole chez des musulmans, chez des soufis, en l'occurrence Rumi. Il emploie une très belle expression qui est le miroir du cœur. Et chez les musulmans soufis, il y a cette notion de polir le miroir du cœur, qui est terni par notre ego. Et finalement, ce dont parle Rumi est exactement le même symbole qu'emploie le moine de Digoulville au XIVe siècle, le moine chrétien Guillaume de Digoulville. Il fallait redonner sa brillance originelle à cet organe essentiel, généralement terni par notre ego. En lisant la sagesse soufie, j'avais l'impression de retrouver le manuscrit chrétien. Le grand miroir était le cœur du moine. Dans sa sagesse, Guillaume avait suffisamment nettoyé sa psyché pour accueillir le ciel en lui. Et voilà le message du moine Guillaume de Digoulville qui se reflète dans son grand miroir.